Bonjour à tous, on est le 7 janvier 2022, il est 16h. Donc je vous fais une mise à jour sur l'évolution du rucher. J'ai pas pu passer et personne d'autre dans l'association a pu passer cette semaine sur le rucher parce que voilà, on n'a pas toujours le temps de passer autant qu'on voudrait. Mais du coup on n'a pas pu voir l'activité sur les planches de vol. Donc je vous invite à vous rabattre entre guillemets, à aller déguster tranquillement la vidéo que j'ai pu poster le 1er janvier où on voyait de l'activité justement sur cette ruche là, sur la planche de vol, une vidéo sans commentaire oral, sans rien, tout simple vidéo de contemplation, hein. Et on voyait là en 1 minute 30 on voit 25 abeilles qui rentrent, qui sortent, etc. Ce qui était tout à fait sympa et en même temps assez fou, un peu inquiétant pour un 31 décembre. Et voilà, donc on a eu du redoux pendant la semaine, c'était très agréable. Et en même temps, là ça repart un peu sur le froid, un peu sur la tempête. Donc pas oublier, les vents dominants pour nous ils sont là, c'est globalement le sud-ouest par ici. Ce qui fait que sur les ruches par exemple, on voit ici c'est très sec, donc d'accord, ça sèche bien, mais néanmoins là j'ai rajouté un habillage pour bien protéger l'exposition sur le vent dominant, pour pas qu'il y ait de l'humidité qui vienne s'accumuler derrière la paille et les habillages avec les hautes herbes. Ok, donc si on fait un tour, on voit là il n'y avait rien. Très bien, j'ai pas vu d'activité mais il n'y avait pas de cadavres, donc ça c'est bien. Ici le piège il a été nettoyé, réamorcé, au cas où il y a des frelons asiatiques qui sortent, puisque tout est un peu inattendu dans le fonctionnement de l'année. Donc autant vous dire que bientôt les frelons asiatiques ils pourraient sortir presque au moment où on les attend le moins. Donc pour piéger les fondatrices, c'est pas mal d'avoir de quoi les nourrir, pour éviter qu'elles viennent faire faire leur nouveau nid. Voilà, ici sur cette ruche que je ne nettoie pas, je vous avais expliqué pourquoi, un peu vive cette ruche, cette ruchette, rien de particulier en plus, hein, ça a l'air de bien se passer. Les pièges, les amorçages en bière et vin, là, pour l'instant je n'y touche pas, et on continue le tour. Ce qui était remarquable dans les pièges, notamment sur le dernier, c'est que les mouches avaient pondu dans les boîtes de poissons, et pas mal d'asticots. Donc j'ai tout enlevé évidemment. Donc là sur cette ruche, j'ai vu tout à l'heure une abeille qui rentrait. Évidemment c'était pas maintenant, hein. C'était un petit peu il y a quelques demi-heures de ça. Pareil sur celle-là, les habillages sont très secs. Ici, qu'est-ce qu'on voit? On voit là, derrière, hop, un petit cadavre qui a été sorti, donc c'est très positif. C'est-à-dire que ça nettoie à l'intérieur, ça se passe bien. Ici, j'ai reprotégé, comme je vous disais, mais vraiment sur le pourtour, de façon à ce que l'eau s'écoule, tombe loin du socle, et vraiment qu'il n'y ait pas de problème d'humidité, que ce soit un zéro problème. On continue le tour des ruches et ruchettes et pièges. Donc là ici tout se passe très bien. À cet endroit là aussi très bien, hein. On voit, si vous entendez, mais voilà, sous l'habillage tout est nickel, c'est très sec. Allez, on voit même voilà, hein. Et pourtant il a plu, il a plu hier, il a plu la semaine, hein, de façon modérée, mais il a bien plu, donc ça préserve. Ici la ruche qui nous a fait des frayeurs il y a une semaine, donc avec un toit relesté, donc avec c'est presque 10 kg de masse, on va dire, on va dire 5-6 kg de parpaing. Très bien, le toit n'a pas bougé, en même temps il n'y a pas eu trop de vent. À l'intérieur on voit ça, sur le bord en tout cas, donc un petit cadavre, tout à fait sympathique. Ici c'est bien sec, ça respire, un petit peu d'eau qui est stockée là, mais rien d'embêtant
Il est venu par ici, hein. Hop, donc ça se stocke, c'est pas très grave. Et on a quelque chose qui est, je dirais, de bonne aloi à suivre la semaine prochaine, si le temps nous permet d'observer des allées, des va-et-vient. Donc celle-là, rien de particulier. Jeter un coup d'œil un peu pour voir si se passe quelque chose. Tout à l'heure, j'ai eu l'occasion d'enlever deux abeilles qui avaient été mises en dehors sur la planche de vol. Donc là aussi, l'activité est bonne. Pareil, renforcement du haut. Donc là, ça c'est un habillage qui est en train vraiment de souffrir du mauvais temps. Et du coup, dessous, il est renforcé par un autre. Ce sera parfait. Et dernière ruchette. Voilà, quelques cadavres que je vais enlever du coup. Sur celle-là, les conditions nous le permettent. Et hop, voilà combien il y en a. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. 7. Attention à pas faire trop de bruit. Donc voilà, hein, pour ceux qui découvriraient un petit peu les ruches, les abeilles, etc. C'est normal qu'il y ait des cadavres. La ruche, l'abeille plutôt ne vit pas éternellement, n'a pas la vie d'un mammifère, qui ne vit pas éternellement d'ailleurs, mais elle n'a pas une vie très longue. Et puis en hiver, eh bien voilà, hein, il y en a la population d'hiver meurt quand même un peu au fur et à mesure, et tout l'objectif est de tenir jusqu'au printemps. Et d'ailleurs, en parlant de printemps, je ne sais pas si vous avez aperçu en même temps que je faisais la visite tout à l'heure, il y a droit devant nous là, déjà dans la couleur un peu vert amande, là, très, très léger, on voit des fleurs de noisetier. Donc voilà, je vais m'approcher, on va aller voir ça d'un peu plus près. Fleurs de noisetier donc, qui arrive, on est le 7 janvier je vous rappelle, hein. Donc c'est vraiment super. C'est peut-être un petit peu tôt, généralement le noisetier va arriver plutôt en février. Et voilà, donc bon, bah écoutez, tant mieux, il est là. J'espère qu'avec la période de froid qui va arriver, forcément, en tout cas ça se passe comme ça habituellement, mais on n'est plus sûr de rien. Eh bien, j'espère qu'il ne va pas trop souffrir s'il y a du gel, on verra ça. En tout cas, voilà un beau noisetier là qui fleurit comme ça. Et ça, juste à côté du rucher, c'est top. Ça nourrit les abeilles qui sortent. Tout est là. Ça, c'est les longues fleurs, les longues, un petit peu des sortes de. Voilà, bah, ce sont des fleurs. Je vais vous le montrer dans une autre petite vidéo rapide. Et c'est excellent. Donc abonnez-vous à la chaîne, mettez des commentaires, mettez des pouces bleus, ça promeut le référencement. Et puis c'est toujours sympathique. Je vois qu'il y a pas mal de gens qui sont qui regardent la chaîne et qui ne sont pas abonnés. Donc écoutez, abonnez-vous, hein, comme ça fait plaisir. Et puis vous, ça vous permet de ne pas rater de vidéos. Je vais faire une prochaine vidéo sur la cire, qui est un élément essentiel du fonctionnement d'une ruche, évidemment, ça on le sait bien, mais également un élément essentiel de la survie des abeilles. Contrairement à quelquefois on a tendance à l'oublier, et donc elle va paraître, je pense, cette semaine. Je vais mettre une vidéo, je dirais un peu synthétique, mais qui dira l'essentiel sur ce sujet et qui permettra peut-être de promouvoir un peu ce mode de ruche qui permet justement un bon renouvellement des cires. Très bonne journée, à très bientôt.